Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mercredi 9 septembre 2020. La photo du jour, c'est AstraZeneca, le laboratoire britannique qui a déclaré mettre une pause dans le test de son vaccin après qu'un patient a contracté finalement une maladie inconnue. Alors AstraZeneca parle pour le moment d'une pause de quelques semaines, mais enfin ça met toujours le trou par rapport à la possibilité de trouver un vaccin rapidement, tout ceci dans un contexte, voyez, où les bourses ont beaucoup reculé hier. Toujours les valeurs technologiques qui connaissent des dégagements assez significatifs maintenant depuis quelques jours. Vous voyez que le Nasdaq a perdu près de 1400 points sur les 3 derniers jours de bourse où il a coté, puisque lundi était un jour férié aux États-Unis, et toujours aussi où l'on se pose des questions par rapport à l'élan économique global, puisque comme le montre le graphique de droite, le pétrole lui aussi a corrigé, passant en quelques jours de 43 dollars à 36 dollars pour la référence Brent. C'est véritablement quelle perspective économique on va avoir dans les prochains mois face à la montée, bien entendu, du chômage et donc à une consommation qui pourrait être moindre que prévu. Alors, dans ce contexte aussi, la volatilité, c'est toujours un critère intéressant à monter, certes hier, mais dans des proportions toutes gardées. Vous voyez que le VIX est repassé au-dessus des 30 points pour les spécialistes, mais ça reste quand même contenu. Alors, pour le moment, c'est de la nervosité des investisseurs, c'est pas encore un sentiment de panique, mais on va rentrer aussi, bien entendu, de plus en plus sur l'élection présidentielle américaine, et on risque d'avoir des marchés actions plutôt agités donc dans les prochains jours et prochaines semaines. Dans ce contexte, on voit que là on a eu aussi la révélation que SoftBank, donc le holding japonais qui investit normalement dans des startups et hautes valeurs technologiques, s'était mis à faire beaucoup d'options sur le marché Nasdaq en particulier. Voilà, vous voyez qu'aujourd'hui, avec le recul de l'indice technologique, ça a eu de l'effet directement sur l'action SoftBank qui a baissé de plus de 5% donc à la bourse de Tokyo. Alors au niveau macroéconomique, on nous parlait au niveau mondial, mais aussi l'INSEE pour la France hier a fait donc un rapport d'activité. Alors au mois d'août, le rebond de l'activité était significatif puisque on était à 95% du niveau d'avant-crise, mais sur le reste de l'année, cela reste beaucoup plus incertain. Sur le quatrième trimestre 2020, on devrait avoir un recul de 4%, et donc sur l'ensemble de l'année, on devrait être à une baisse donc du PIB de 9%. Le gouvernement au départ escomptait moins 11%, alors ça va être un tout petit peu mieux que prévu, mais ça reste quand même assez incertain, et ça mérite d'être vu et revu, bien entendu, dans les prochaines semaines. Alors, autre point aussi intéressant au niveau de la façon dont les fonds sont gérés, vous savez que tout ce qui est ETF et trackers sont de plus en plus présents dans les portefeuilles, y compris dans vos assurances vie. Aux États-Unis, c'est une tendance intéressante qui est en train de se mettre en place. Vous voyez que ce sont des trackers actifs sur les marchés, donc qui ont une possibilité de gérer activement tout ce qui est finalement investissement à l'intérieur de ces ETF. Ça prend le pas en termes de souscription par rapport aux ETF passifs qui se contentent de suivre juste un indice, et c'est une tendance qui va de plus en plus se confirmer certainement prochainement. Donc voilà, assez intéressant à noter de la part de l'agence Bloomberg ce matin. Autre point aussi, c'est la Chine qui va tester donc dans 4 villes ce yuan numérique. Alors l'idée, c'est véritablement pour le pouvoir chinois de mettre au point une monnaie numérique qui soit traçable et souveraine. Voilà, un test grandeur nature, donc pour un pays qui veut être en avance au niveau technologique et pouvoir donc pourquoi pas mettre au point cette monnaie numérique. Alors véritablement, ça peut faire de l'ombre à tout ce qui est Bitcoin et autres monnaies de ce type-là, mais voilà, donc la Chine fait ce premier pas, donc le yuan numérique testé dans 4 villes. Alors venons à l'actualité des entreprises, ça a mal bougé sur tout ce qui est mobilité, puisque d'un côté, Tesla a connu de forts dégagements en bourse. Vous voyez que l'action, c'est le graphique en haut à gauche, a perdu 21%, mais ça avait été surévalué au cours des
derniers jours du mois d'août et de l'annonce du split. D'autre côté, eh bien, Nikola, parce qu'on sait que c'est Nikola Tesla, l'action de Nikola, on en avait parlé il y a quelques temps, a bondi hier de 40% après qu'un accord a été passé donc avec General Motors. General Motors va produire les batteries pour la commercialisation du prochain truck, prochaine voiture de Nikola. Et voilà, c'est un accord donc à 2 milliards de dollars qui est plutôt intéressant à la fois pour Nikola comme pour General Motors. Ces actions ont bondi alors que les indices baissaient fortement. Aussi Uber qui veut se mettre de plus en plus dans la mobilité électrique en passant tout électrique d'ici à 2040. Ça aussi, ça a été plutôt bien accepté par le marché puisque l'action Uber prenait elle aussi donc plus de 3% à la bourse de New York. Toujours mobilité, c'est beaucoup plus délicat pour Europcar qui a annoncé donc une restructuration financière. Alors il faut savoir que Europcar avait bénéficié des prêts garantis de l'État au début de cet été. Et bien il doit malgré tout restructurer sa dette financière qui est trop importante. Vous voyez que l'action a baissé hier sur cette annonce de près de 40%. Ça devait être repris un temps par Volkswagen, mais ça n'est pas le cas pour le moment. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut d'abord que Europcar puisse restructurer sa dette avant d'être éventuellement vendue. Pour le secteur de l'assurance aussi, c'est délicat. Une étude a été faite notamment pour déterminer l'impact de tout ce qui est Covid. Ça serait entre 30 et 50 milliards de dollars sur tout ce qui est bien entendu assurance par rapport aux prêts immobiliers, interruption d'activité, aussi pas mal de contentieux sur les pertes d'exploitation des entreprises. Tout ceci fait que ce secteur est assez en délicatesse. Vous voyez que l'action AXA par exemple a baissé de 2% hier et perd plus de 32% depuis donc le début de l'année. Autre nouvelle aussi, après la clôture, on a eu le résultat de Slack, c'était assez attendu, même si ça reste une boîte moyenne, 16 milliards de capitalisation, même si le chiffre d'affaires est en progression, finalement ça a déçu les investisseurs en termes finalement de nouvelles facturations et l'action a baissé de près de 19% en après-bourse. Voilà, c'est assez intéressant aussi. Lemon dans tout ce qui est équipement sportif a baissé de 3% après clôture, là aussi sur des perspectives un petit peu décevantes. Pour ce qui est de Microsoft, c'est 5% hier dans le sillage du Nasdaq. Il va lancer la compagnie va lancer finalement des Xbox à moindre coût pour les consommateurs, une Xbox spéciale à moins de 300 dollars qui sera aussi commercialisée en Europe bien entendu d'ici à la fin de l'année. L'idée c'est de se replacer dans le contexte des jeux vidéo face à la compétition en particulier de Sony et de sa nouvelle PlayStation. C'est mercredi, bien entendu, on va parler de 2 films. Alors, plusieurs films sortent, mais véritablement, celle qui est en haut de l'affiche, Isabelle Huppert, avec donc La Daronne, le nouveau film de Jean-Paul Salomé. C'est un mélange entre policier et humour. Et Isabelle Huppert rend toutes les situations du film assez drôles. Elle est une nouvelle fois époustouflante. Et puis, un beau documentaire sur l'adolescence. Voilà donc le réalisateur Sébastien Lichwitz qui a suivi pendant 5 ans 2 adolescentes, Emma et Anaïs, que tout oppose, donc de l'âge de 13 ans jusqu'à leur majorité. Et voilà, donc c'est intéressant de suivre finalement ces adolescentes pour mieux les comprendre, nous qui sommes parents ou prochains parents, et de voir comment ces adolescentes vivent le moment présent et la situation actuelle. Terminons ce Nico par la citation du jour. Elle vient du grand poète Claude Nougaro qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: la danse est une cage où l'on apprend l'oiseau. Soyons comme d'habitude solidaires et on la pêche et mettons le masque pour essayer d'indiquer au maximum le Covid-19 et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Co. Excellente journée à toutes et à tous.